j'aimerais aller sur cette idée des 7 étapes pour le développement spirituel. Je vais essayer d'avancer sur le cours de cette manière-là. L'apôtre cite 7 étapes, hein, on le lit, l'apôtre Pierre, dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 5 à 7, et je vais vous lire ce verset. 7 étapes successives du développement du caractère chrétien. Pourquoi je vous parle du caractère? Parce que le fruit est une affaire de caractère. Autant le don, vous savez, c'est comme un sapin de Noël, on a accroché une boule, on a accroché une décoration, que l'arbre ait des racines ou pas, on n'en sait rien. Le don, il est là, la boule, elle est là. Dieu va fonctionner avec son don. Ça n'a rien à voir ni avec la spiritualité de la personne qui porte le don ou du sapin qui porte la décoration. Parce que je vous dis, le sapin peut très bien être posé sur un carrelage avec des décorations, on n'en sait rien. Par contre, le fruit, lui, il lui faut des racines, c'est ce qu'on vient de voir. Et les racines, c'est extrêmement important parce que la racine, c'est elle qui nous fait vivre. Donc, voilà ce que va dire l'apôtre Pierre dans le visuel 65, 7 étapes. Voilà, merci beaucoup. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est tellement important de réfléchir ce premier mois de Nissan, ce mois des ressources, ce mois il faut appeler, bénir Dieu, le remercier et lui demander et déclarer que nos ressources sont en train d'arriver avec ce mois du chameau là. Eh bien, ce 3 qui veut dire Gamal, Jamel, le chameau, c'est vraiment important de vous dire alignons-nous sur ce plan de Dieu pour chacun de nous. Alors faites tous vos efforts. À cause de cela même, c'est ce que dit le verset, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Vous voyez, c'est un escalier par lequel et sur lequel il faut monter. Pour moi, ça a à voir avec le fruit de l'esprit. Et Pierre, il commence par nous avertir en disant que pour réussir ce processus, il nous faudra faire tous nos efforts. Donc, il y a besoin de faire des efforts. Paul, il exprime la même chose d'une autre façon, hein, quand il disait, je vous l'ai lu ce verset il y a quelque temps, il faut que le laboureur travaille, avant de recueillir les fruits. Il y a du travail pour recueillir des fruits. Et il ne peut y avoir de véritable réussite au développement du caractère chrétien s'il n'y a pas de sérieux efforts, on va dire un réel travail, des efforts engagés pour y arriver. Donc cette année, il faut décider qu'on va faire des efforts, qu'on va continuer, qu'on va persévérer et qu'on va continuer à faire tout ce qu'on pourra pour voir ces fruits se développer. Et le mécanisme que Pierre décrit, il pourrait être comparé à celui par lequel un pépin de pomme se développe, hein, pour donner une pomme mûre, par exemple. Il y a tout un processus qui doit se faire. Alors, la transformation du caractère, la semence, on vient de le lire, la semence, c'est la parole de Dieu, elle est plantée dans le cœur. Et cette semence, elle produit la foi, qui est le point de départ indispensable. Et on va avoir 7 étapes successives au développement. À partir de la foi, on va avoir l'étape numéro 1, qui est exprimée par la vertu. Donc, je vais en parler rapidement. La vertu, ou on appelle ça l'excellence morale. En grec, ce mot il s'appliquait autrefois à n'importe quel domaine de la vie, depuis la fabrication d'un vase, d'argile, jusqu'à diriger un bateau en passant par le fait de jouer de la flûte. Tout ce qu'on pouvait faire, voilà, il fallait le faire avec une excellence. Et je crois qu'ici aussi, dans le Nouveau Testament, il ne faudrait pas l'utiliser seulement en ce qui concerne le caractère moral, mais il faut l'utiliser dans chaque domaine de notre vie. À partir de la foi, il faut chercher à exprimer ce qu'on appelle la vertu, c'est-à-dire l'excellence, hein, l'excellence morale. Un enseignant qui devient chrétien, il se doit d'être un excellent enseignant. Une infirmière chrétienne, elle devrait être une excellente infirmière. C'est ça qui va faire la différence. Un homme d'affaires qui se convertit, il devrait exceller dans sa branche particulière. Il n'y a pas de place pour le laisser aller ou la paresse dans aucun domaine de la vie chrétienne. Vous voyez, ça va avec faites tous vos efforts. Donc, je vais vous dire ce soir, mes frères et mes sœurs, on entre dans une année, il faut faire tous nos efforts. Et il faut chercher à développer par la foi cette excellence morale. Par la foi, parce qu'il faut voir que nous l'avons déjà en nous, cette semence, mais on va avoir à faire notre part, c'est-à-dire de faire des efforts pour marcher sur ce chemin de l'excellence. Je crois que c'est un chemin spirituel, l'excellence. Hein. Et il n'y a pas de place pour la paresse, je le redis, il n'y a pas de place pour la négligence, il n'y a pas de place pour cela.
aucun domaine de la vie chrétienne ne devrait fonctionner dans ces domaines que je viens de citer. Dieu n'a pas pour habitude d'appeler quelqu'un qui ne réussit pas dans un appel séculier. Celui qui est injuste dans les moindres choses est aussi dans les grandes. C'est Luc 16 qui nous dit ça, Luc 16, verset 10. Donc, soyons justes dans tout ce que nous faisons. L'étape numéro 2, c'est la science, ce qu'on appelle la connaissance. Alors, il y a bien sûr différentes sortes de connaissances. L'étape numéro 3, par contre, parce qu'on a parlé de la 1, donc c'est la foi, la 2, c'est la vertu ou l'excellence morale, et la 3, c'est l'étape, on va dire, de la connaissance ou de la science. Il y a bien sûr différentes sortes de connaissances. Celle qui est mise en valeur dans la parole, elle est avant tout d'ordre pratique, non pas du tout théorique. Elle produit fruit, elle produit des résultats. Le meilleur exemple, c'est l'enseignement de Jésus lui-même. Son enseignement, il est basé sur des activités familières concrètes, comme ensemencer un champ ou attraper un poisson ou s'occuper du bétail. Vous voyez, c'est jamais théorique. L'enseignement, la science, la connaissance, elle est forcément pratique. La parole de Dieu qui n'est pas mise en pratique, elle meurt. La foi sans action, c'est mort. Le fruit, il se développe parce que nous entendons la parole et nous la pratiquons. Si nous ne la pratiquons pas, il n'y aura pas de fruit. La connaissance la plus essentielle dans la vie chrétienne, c'est celle de la volonté de Dieu, telle qu'elle nous est révélée dans les Écritures, ce qui exige une étude régulière et systématique de la Bible, tout entière, c'est très concret. 2 Timothée, chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour faire quoi? Pas pour être entendu puis rien faire. Pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Toute la parole, elle est là pour nous voir produire du fruit. La parole, elle est là pour les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres font partie aussi de toute cette production pour laquelle nous sommes appelés les justes. Les justes, ils produisent des œuvres justes. Quatrième chose sur laquelle on va aller, quatrième étape, après la science, vient la tempérance. Savoir se discipliner. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, si vous voulez la référence. Il s'agit de quoi ici? Il s'agit d'un esprit de contrôle de soi, au lieu de sagesse dans ce dernier verset. C'est ici qu'un chrétien doit prouver qu'il est un véritable disciple, c'est-à-dire qu'il est soumis à une discipline. Il faut savoir se discipliner soi-même. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui appartient à une église, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un disciple de Christ. On peut être un membre d'église et ne jamais être devenu un disciple. La discipline dont il est question, cette sorte de discipline, elle doit être exercée dans les domaines essentiels de notre personnalité. On discipline nos émotions, on discipline nos attitudes, on discipline nos appétits, on discipline nos pensées. Donc, ça doit contrôler non seulement nos actions, mais ce qui est encore plus important, nos réactions. Donc, si on n'a pas acquis cette qualité de discipline, on n'a aucune progression possible. Et les fruits, ça va être compliqué pour les développer. Donc, vous voyez, je rappelle combien c'est important de savoir se discipliner. Ce n'est pas contrôler les choses, c'est le contrôle de soi. Donc, après la connaissance, après la révélation, vient la tempérance. La tempérance, c'est savoir se discipliner, savoir pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit. Ensuite, cinquième étape, la patience, la persévérance. Ces deux mots qui sont très proches, ça implique la capacité de surmonter les tests, surmonter les épreuves qui exposeront inévitablement tout domaine de notre personnalité qui n'a pas été discipliné et fortifié. Et ça, Dieu y veille. C'est un veilleur pour nous. Il veille sur notre veille. Certains chrétiens ne progressent jamais au-delà d'un certain niveau. Ils n'acquièrent jamais la tempérance et l'endurance. Prenons comme exemple celui d'un pommier dont les fleurs sont emportées par le vent. L'adversité arrive, le froid arrive et les jeunes fruits sont détruits par le gel et puis ça y est, tout est mort. Et beaucoup de chrétiens s'arrêtent là et puis baissent les bras, c'est fini. Et non, là, c'est là où il faut redoubler d'efforts et dire, c'est pas grave, ça repart, on va repartir et il y a des choses qui vont recommencer. Et certains brisements, il faut savoir vivre avec. Je crois qu'on est dans une saison en ce moment où le Seigneur nous laisse être brisés parce que ça nous apprend le chemin d'humilité, mais ce n'est pas parce que vous êtes brisé que vous ne pouvez pas avancer.
vous pouvez très bien avancer en étant brisé. Et c'est quelque chose, je crois, que beaucoup d'entre nous, nous allons apprendre dans cette saison de la multiplication des fruits et, on va dire, de la maturité dans laquelle le Seigneur veut que nous entrions. Les 3 dernières étapes du développement, c'est la beauté du véritable caractère chrétien qui se dévoile. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je crois que le Seigneur est en train de nous dire, il est temps que mon épouse change de caractère. Donc, c'est aussi pour ça que ça va avec le fruit, bien sûr. Donc, ces 3 dernières étapes, je ne crois pas qu'on va les aborder ce soir. On va les aborder sur le prochain cours dans lequel on reviendra, qui va se faire dans un certain temps, puisqu'après, on va avoir toutes les vacances du mois d'avril qui vont nous séparer et nous y reviendrons. Mais je vais m'arrêter là sur ce domaine du développement parce que j'aimerais bien que nous y revenions et que nous puissions relire ce que nous venons de dire sur la transformation du caractère. Dieu prépare son épouse à transformer son caractère et à porter du fruit. Et il y a une accélération et je crois qu'il y a une urgence à le comprendre. Comprenez que si nous abordons cette affaire de porter du fruit, de faire un bilan sur quels fruits nous produisons, de comprendre que nous sommes l'accomplissement de la prophétie dont il est question dans la Bible, que Dieu veut voir sur nous sa gloire briller de plus en plus, beaucoup plus que ce qu'elle brille déjà, que le Seigneur veut voir une accélération de ce que nous produisons au niveau de qui nous sommes et de qui il est en nous, eh bien cette transformation du caractère est vraiment très, très importante. Donc, rappelons que tout part de la foi, qu'on va voir l'étape numéro 2, la vertu ou l'excellence morale. L'étape numéro 3, la science ou la connaissance qui est extrêmement importante parce que sans la connaissance, on ne peut absolument pas avancer en rien. Et que cette connaissance, elle nous amène à une pratique obligatoire. Il faut savoir se discipliner, c'est très important. Rentrer dans la tempérance et savoir se discipliner, c'est vraiment une étape essentielle pour arriver à la 5e étape, la patience, la persévérance. Les 3 autres, nous les verrons plus tard. Mais ce développement du fruit va faire aussi que, à la fois, ce fruit que nous sommes va de plus en plus se développer parce que Christ en nous nous le permet par la puissance du Saint-Esprit, mais il faut en avoir la connaissance pour pouvoir le demander, le prier et le devenir. Si nous ne croyons pas que nous le sommes, nous le deviendrons jamais. Donc voilà sur ces étapes-là ce que j'aimerais prier ce soir. Seigneur, je prie que nous puissions vraiment dans ce temps d'entrer dans ce mois de Nissan et où nous allons traverser cette Pâque de nouveau, je prie, Seigneur, que nous soyons vraiment tous à l'écoute de ta voix, que nous puissions avoir des oreilles pour entendre et des yeux pour voir ce que tu veux nous faire voir et nous faire comprendre pour nous préparer à ce retour qui vient, qui est de plus en plus proche et pour lequel je crois que tu veilles sur nous comme le grand veilleur que tu es, le grand sentinelle que tu es pour ton peuple, ta famille en tant que père de ta famille. Tu veux aussi être celui qui veille sur l'épouse que nous serons pour ton fils. Et je te remercie que tu aides chacun et chacune à comprendre l'importance du caractère qu'il faut laisser vraiment être transformé. Prions pour cette transformation du caractère que nous devons porter pour que les autres puissent voir, goûter et, au travers du caractère que nous sommes, rencontrer le Seigneur Jésus. Je prie que l'accomplissement que nous sommes, l'accomplissement de cette prophétie que tu chéris et pour lequel tu dis que la création soupire, que nous-mêmes nous puissions soupirer et gémir de plus en plus à savoir qui nous sommes, qu'est-ce que tu attends de nous, qu'est-ce que tu veux de nous. Je crois que tu veux beaucoup plus nous voir, être transformés par ta gloire et être qui tu dis que nous sommes que de faire des œuvres pour des œuvres. Ce que tu veux voir, c'est nous voir être qui nous sommes vraiment, être ce fruit avec ce caractère que tu veux voir se développer en chacun de nous. Et Seigneur, je prie vraiment que ces étapes diverses puissent grandir en chacun, en chacune de nous qui sommes connectés ce soir ou tous ceux qui vont revoir en replay. Seigneur, je te demande de nous aider à exprimer cette vertu, cette excellence morale dont il est question, que tu nous aides à entrer dans la connaissance par la révélation,
pas par les informations, mais par la révélation de l'Esprit Saint qui est en nous, parce que nous avons la pensée de Christ et que nous pouvons, si nous lisons ta parole, eh bien, elle nous sera révélée et la foi va grandir en nous. Alors, aide-nous à être disciplinés, à être ces personnes, ces hommes et ces femmes remplis de cette discipline et de pouvoir faire les efforts qu'il faut pour que grandisse en nous ce poids de gloire que tu veux voir, être celui que tu veux voir en nous pour cette saison et pouvoir le multiplier parce que c'est cela que tu souhaites. Tu veux nous amener de nouvelles ressources, tu veux ouvrir des nouvelles routes, des nouveaux chemins élevés pour nous, tu veux nous ouvrir des trésors, des mystères de ton royaume, mais ce que tu souhaites, c'est d'abord que ce fruit se développe en nous et que nous puissions te demander de le multiplier. Alors Seigneur, c'est ma prière ce soir. Je te remercie d'aider chacun et chacune dans ce chemin de la persévérance, de la patience, avec cette capacité de surmonter les épreuves, de surmonter les tests, de traverser, parce que nous savons qu'il y a une bénédiction à traverser avec toi, même dans le brisement, même si nous sommes brisés et cassés dans plein de domaines de notre vie, même s'il y a des domaines de fracture en nous, nous pouvons continuer parce que c'est toi qui nous aides à traverser et que l'impossible, toi, tu le fais. Nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons faire, nos efforts. Mais toi, si nous faisons notre part, toi, tu vas faire la tienne. Et je te demande de le faire pour chacun et chacune d'entre nous, pour toutes celles et ceux qui n'en peuvent plus, pour qui c'est comme si le chemin tout à coup s'était arrêté, ou si comme il manquait le pont pour passer de l'autre côté. Eh bien, Seigneur, crée ce pont, crée ce chemin ce soir. Amène par la foi le fait qu'ils voient ton plan et que la foi puisse voir qu'ils ont été choisis, destinés, maintenant adoptés vraiment par toi en termes de famille de Dieu et que cette œuvre que tu commences, tu vas l'achever et tu vas aider chacun et chacune à vivre cette transformation de la gloire que tu veux que nous portions pour cette année qui s'ouvre de nouveau et qui va nous amener dans d'autres révélations. Seigneur, je te remercie, fais-le pour chacun et chacune, encourage chacun et chacune, permets que nous puissions voir au-delà de ce que nous montre ce monde, ton plan pour le royaume de Dieu. Et nous sommes ceux que tu as choisis pour que ce royaume se développe. Je te remercie, Seigneur, de pouvoir y conduire chacun et chacune au nom de Jésus. Amen. Voilà, c'était un cours un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire, mais je souhaite qu'il vous ait vraiment percuté et que vous puissiez répondre à ces divers rendez-vous auxquels le Seigneur nous attend. Donc, le prochain cours, c'est un petit peu tardif. Faites attention, ça sera seulement le 27 avril. Je reprendrai un certain nombre de points et nous nous retrouvons pour voir ces dernières étapes du développement du caractère que Dieu attend pour chacun d'entre nous. Mais ça nous donnera aussi l'occasion de réfléchir déjà à ces 5 premières étapes sur lesquelles nous sommes appelés à méditer et à pratiquer ce que Dieu nous dit. Voilà. Ensuite, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignaient, qui souhaitaient nous soutenir. Vous pouvez le devenir membre de l'abri, pour lequel je suis moi le pasteur, en tous les cas, une personne dans l'équipe apostolique. Et voilà, vous pouvez avoir toutes les informations sur notre site de l'abri. Ensuite, je vous attends, bien sûr, pour cette soirée du CEDER, la Pâque du jeudi 6 avril à 20h30, mais je vous redis qu'il y a un rendez-vous très important le lundi 3 avril. Il n'est pas dans mes visuels parce que je l'ai reçu seulement ce matin, mais c'est sur notre lettre de nouvelles et puis vous pouvez trouver les infos sur watchman.org. Mais vous pouvez vraiment vous brancher, c'est en français et vous allez découvrir une autre dimension de la famille de Dieu. C'est pour ça que je vous donne ces 2 rendez-vous, c'est très important. Ensuite, la maison de Jean avec Jean-Michel Tour. Inscrivez-vous si vous voulez nous rejoindre en Zoom ou en présentiel. Inscrivez-vous, on sera très content de vous retrouver pour vivre des temps tous ensemble dans l'adoration et aussi bien sûr dans l'enseignement. Ma prochaine journée, mardi 13, les inscriptions sont ouvertes et je serai ravie de vous voir en vrai à l'abri. 13 mai, bien sûr, oui, à 10h le matin, ça démarrera ce jour-là. Ensuite, rendez-vous
Alors ça, c'est une date qu'on met en réserve, mais que j'ai déjà mis pour le jeudi 25 mai. C'est la deuxième fête très importante que nous continuons à faire. Nous faisons ces 3 fêtes de l'Éternel avec beaucoup de partenaires. Et donc, c'est pour que vous puissiez réserver votre date, jeudi 25 mai. Ensuite, France Lève-toi, voilà, à Paris, il y a toutes les infos, 27-29 mai, vivre Pentecôte avec toute une équipe qui se trouvera du côté de Paris. La Grande Maison de Jean, avec un tas de monde, hein, entre autres Carlos Payan, Myriam Aguila, Jean-Antoine, moi-même, mais il y aura certainement d'autres encore. C'est un temps où nous sommes appelés pour cette Maison de Jean à passer du temps de frayer une route et puis relever cette route de cette maison, mais pas seulement, vivre ce qui se passe dans cette maison. Donc voilà, rendez-vous pour y découvrir les trésors anciens et nouveaux du Seigneur pour nous. Merci pour tous ceux qui vous abonnez à ma chaîne. Merci à tous ceux aussi qui me soutenaient. Je vous remercie. Je vous demande juste une chose vraiment importante. Mettez bien le pourquoi de votre don, parce que vous tombez sur le compte de l'abri, mais il faut spécifier Réveiller les guetteurs ou Florence Maréchal. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, merci si vous voulez bien ne pas oublier de le spécifier. Voilà, je vous souhaite de passer une très belle soirée et surtout, restez en veille sur vous-même et sur tout ce qui se passe. À très vite. Bonne soirée.